Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un retour de course, mais un peu différent de d'habitude puisque je vais pas vous commenter toutes les courses que j'ai faites. Je vous les montre comme ça grossièrement. Il s'agit de courses que j'ai faites pour démarrer le Ramadan qui va commencer là lundi ou mardi, Inch'Allah, normalement. Donc voilà, j'ai fait des courses en conséquence, sachant que pendant le Ramadan, c'est vraiment la période où je fais très attention à ce qu'on mange. Beaucoup de fruits et légumes et on va intégrer plus de viande et de poisson que je vais vous montrer par la suite. Donc les fruits et légumes seront évidemment la base de ce que nous allons manger. Le plus, éviter au grand maximum un excès de féculents et puis faire en sorte de ne pas manger en excès. Donc vraiment notre alimentation va ressembler beaucoup à ce que je vous montre d'habitude, sans excès, à essayer de manger vraiment très varié et équilibré. Et donc voilà, je ne vous ai pas fait de préparatifs pour le Ramadan comme on le voit sur certaines chaînes parce que je n'en fais pas. Si j'en fais, c'est peut-être 1 ou 2 repas que je cuisine d'avance et que je congèle si je sais que je vais pas avoir de temps dans la semaine. Là, pour cette semaine-ci, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si je le ferai au courant du mois et si c'est le cas, de toute façon, je vous le montrerai. Donc voilà tout ce que j'ai pu acheter en fruits et légumes, en tout cas en partie pour cette première semaine. J'ai également acheté des légumes qui sont surgelés. J'en ai pris quelques-uns qui pourront nous dépanner au courant du mois. C'est vrai, je n'achète pas assez souvent des légumes surgelés. Je devrais pourtant le faire parce que ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus pratique. Et là, vraiment, les jours où je sais que j'aurai pas le temps de cuisiner ou alors les jours où je sais que je vais être beaucoup trop fatiguée, ça pourra nous servir et ça nous servira aussi notamment pour pouvoir faire des soupes. Je vais essayer de faire en sorte pour qu'on mange des soupes assez régulièrement avant de manger un gros repas pour augmenter notre apport tout simplement de légumes. J'ai également quelques légumes qui sont fermentés, qui sont assez bons pour le microbiote. Donc, ça va être quelque chose que nous allons consommer en parcimonie. Ça sera pas non plus tous les jours, mais ça sera un complément de légumes que nous allons intégrer. Comme je vous le disais, nous allons manger beaucoup plus de protéines animales. Donc, j'ai acheté pas mal de viande et de poisson. J'ai pris un peu de viande rouge. Je vais pas en utiliser plus que ça pour tout le mois parce que la viande rouge, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le soir. C'est beaucoup plus gras, beaucoup plus riche. Mais j'en ai quand même pris un peu pour certaines préparations et je vais faire en sorte qu'on l'étale vraiment le plus possible sur tout le mois. J'ai également pris du poulet qui est beaucoup plus simple pour les repas et ça reste de la viande blanche, donc beaucoup mieux que la viande rouge. Et j'ai pris également une cuisse de dinde qui pourra nous servir pour plusieurs préparations. Alors, j'ai pris beaucoup plus de poisson que je n'ai pris de viande parce que j'aimerais bien qu'on mange un peu plus de poisson que de viande, ce qui sera beaucoup plus sain. Donc, j'ai pris plusieurs types de poissons. J'ai également pris des filets de poisson, un peu de saumon et un peu de crevettes. Je vais compléter le tout avec des poissons en boîte comme de la sardine, du thon et du maquereau. Ça nous fait une très grosse quantité de viande et de poisson pour tout le mois. Je ne sais pas si tout nous servira, mais ce que j'aimerais bien faire, c'est vraiment alterner entre viande, poisson et des légumineuses pour faire en sorte, dans tous les cas, comme je vous disais, que notre alimentation soit le plus variée possible. Et sachant que nous, on ne mange qu'un seul repas par jour, nous ne mangeons pas, on se lève pas en fait pour manger à l'aube, on se lève uniquement pour boire. Donc notre seul et unique repas se passe que le soir. Donc j'essaie vraiment de faire en sorte qu'on n'ait pas de carence, qu'on ait plein de bons nutriments. Donc voilà, je vais essayer de faire de mon mieux pour qu'on mange le plus varié possible, le plus sainement possible et qu'on ne soit pas en carence. Donc, je vais compléter toutes ces protéines-là avec des œufs. Ça, il nous en manque jamais, hein. Si vous voyez mes retours de course, on en a absolument tout le temps à la maison. On en consomme pas mal. Donc, en plus de la viande et des poissons, je vais cuisiner pas mal de légumineuses. Donc, ça, c'est vraiment tout ce que j'ai à la maison, ce que j'utilise en temps normal assez régulièrement. Donc, j'en ai une grande variété pour essayer de diversifier au grand maximum notre alimentation. Et il y aura également quelques céréales pour changer un peu du riz et autres. Donc, en parlant de riz, j'ai du riz blanc, j'ai du riz complet que nous allons utiliser. J'ai également des pâtes blanches et des pâtes complètes pour essayer de varier. Je ne sais pas si on va manger tellement des pâtes, je ne sais pas. En temps normal, on n'en mange pas tant que ça, mais de toute façon, je vais cuisiner en fonction de nos envies et besoins du moment. Et je vais également utiliser de la farine, notamment pour faire du pain ou des pâtes brisées. Donc, à voir si j'en utilise ou pas, mais dans tous les cas, je l'ai en réserve au cas où.
Alors pour le pain, je vais en faire quand j'aurai le temps et si le temps me manque ou que je n'ai pas envie ou que je sois trop fatiguée, j'ai déjà du pain que j'ai acheté chez Lidl, un pain complet que j'ai tranché et gardé au congélateur. Comme ça va nous dépanner si jamais on en a besoin. J'ai également du pain de mie qu'on a déjà entamé, mais ça pourra potentiellement nous servir également. Et j'ai aussi du pain de seigle que nous aimons beaucoup en ce moment, j'en achète assez régulièrement. C'est assez riche en fibres. Et là, pour cette période, en fait, on fait le tout pour avoir un maximum d'aliments qui sont riches en fibres, d'où l'achat du pain complet et l'achat de tous ces fruits et légumes, tout simplement. Donc, je poursuis avec les bons gras, avec des noix en toutes sortes. Donc, j'ai des amandes en plus. J'ai des noix du Brésil. J'ai des cacahuètes qui sont crues et d'autres qui sont grillées. Alors, je vais pas en racheter d'autres. On n'utilisera que ça pour le mois. Et si on en prend, ça sera vraiment des toutes petites quantités pour compléter nos repas, certainement. Il y a aussi l'avocat. Donc là, j'en ai un à voir. Peut-être que j'en achèterai une fois ou deux au courant du mois. Et on a de l'huile d'olive. Donc, je vais essayer de cuisiner au grand maximum à l'huile d'olive. J'achète toutes les semaines des yaourts graines. Nous ne consommons pas de lait, sauf pour certaines préparations, mais nous n'en buvons pas. Donc, pour le calcium, c'est principalement ça que nous utilisons. Et j'achète assez peu souvent du lait fermenté. Donc là, j'en achète assez souvent pendant la période du Ramadan parce que c'est juste bon d'avoir des aliments qui sont fermentés pour le microbiote, tout simplement. Je consomme assez régulièrement de la poudre de baobab qui est très riche en nutriments. Elle est riche en vitamine C, en fibres, en antioxydants, en minéraux tels que le calcium, le potassium et le magnésium. On peut juste la diluer dans un peu d'eau et la consommer telle qu'elle. Et on peut également l'intégrer dans certaines préparations, dans de la pâtisserie ou alors dans un smoothie, comme je vous le montre là maintenant. Donc voilà, c'est vraiment un aliment qui est très très intéressant et que j'ai absolument toujours à la maison. Pour l'hydratation, j'opte comme pour tous les ans au bissap, qu'il soit blanc ou rouge. C'est alors plus par tradition parce qu'au Sénégal, en fait, on fait toujours du jus de bissap pendant la période du Ramadan et du jus de gingembre également. Je vais pas en faire cette année. Je sais pas si je vais faire du jus de bissap ou pas, mais dans tous les cas, on va en boire en infusion. Comme ça évitera de mettre du sucre dedans. Si j'en fais, ça sera vraiment quand on va faire les repas en famille et auquel cas, j'en ferai parce que ça sera par pur plaisir. Alors, ça a beaucoup de vertus. C'est très riche en antioxydants également. C'est anti-inflammatoire. Ça régule la glycémie et ça a des effets diurétiques. Je consomme également beaucoup de quinqueliba, qui est mon infusion préférée, que j'ai là également en très grande quantité. C'est une partie de ce que j'ai et j'en ai encore une grande partie en réserve. Donc là également, ça a beaucoup de vertus diurétiques comme pour le bissap, anti-inflammatoire également. C'est très bon pour l'estomac, ça aide pour la digestion et donc voilà, je vous laisserai regarder. Mais ça a vraiment des vertus très très intéressantes. Comme je vous le disais, je vais essayer de limiter notre consommation en sucre et en utiliser le moins possible. Et quand on va en consommer, faire en sorte d'utiliser du sucre qui est non raffiné ou alors tout simplement du miel. Je n'ai plus de sirop d'érable ni de sirop d'agave, donc là, on va se contenter de ça pour cette période-ci. Je vais pas en racheter d'autres exprès. Et les dates. Alors, j'aurais dû commencer par les dates parce que lors de la coupure du jeûne, c'est ce qu'on prend en priorité pour plusieurs raisons. C'est d'abord parce que c'est une recommandation religieuse que de rompre son jeûne avec une date plus de l'eau. En dehors de ça, ça permet de rétablir rapidement le niveau du sucre dans le sang. Ça va contribuer également à l'hydratation après la journée de jeûne. Alors, une chose à préciser, donc je pense que toutes les personnes qui font le ramadan le savent quand même, mais un peu plus loin, je vous ai montré une journée type, ce que je prends en mettant 2 dates, mais il faut toujours le prendre en nombre impair. Donc, soit une date, soit 3, je pense qu'on n'en prend pas plus que ça, soit 5, mais voilà, juste pour rappel. Alors, mon plus gros problème reste l'eau pour l'hydratation. Donc, il est recommandé, je pense que tout le monde le sait, qu'il faut en boire au minimum 1,5 litre par jour. Donc là, quand on coupe le ramadan, sachant que c'est
pas tard cette année. On a de la chance quand même, c'est en tout cas vers 19h et on va finir vers 20h30 vers la fin du Ramadan. Mais voilà, quelques heures avant de se coucher, boire plus d'1,5 litre, c'est assez compliqué, surtout quand on vient de manger. Donc voilà, d'où l'importance de manger vraiment un grand maximum de fruits et légumes si on n'arrive pas à boire autant d'eau et les infusions. Donc moi, j'essaie vraiment d'alterner le tout entre les fruits, les légumes, entre les infusions et l'eau plate tout simplement. Et je divise ça en fait en 2 temps. Une partie le soir du maximum que je peux boire, qu'on peut boire, hein, je dis je, mais on est 3. Et puis l'autre partie le matin quand on se lève. Comme je vous disais, nous on ne mange pas à l'aube, on mange que le soir et à l'aube on se réveille juste pour boire parce que il est important et obligatoire dans tous les cas de se lever pour boire. Donc on se lève juste pour boire. Donc j'essaie vraiment de faire en sorte qu'on ait les 1,5 litre d'eau par jour. Donc, je vais vous montrer vraiment une journée type parce que là, je ne vais pas vous le montrer tout au long du mois, mais après la date l'eau, on va prendre une infusion en évitant vraiment au grand maximum le thé. On ne prendra pas de thé durant ce mois parce que le thé, c'est juste un excitant. On va prioriser les infusions. Donc là, en l'occurrence, ça sera du quinqueliba. Alors, j'ai montré 2 dates, hein, mais comme je le disais, il faut vraiment une date ou 3 ou plus, mais en nombre impair. Et je vais essayer d'alterner au grand maximum entre une soupe. Les soupes seront principalement que des légumes. Je vais pas y rajouter de féculents comme des pâtes ou peu importe les autres féculents qu'on aurait pu y mettre. Donc là, c'est vraiment 100% légumes pour nous. Et si ce n'est pas de la soupe, ça sera des smoothies ou une petite salade de fruits. Donc nous priorisons vraiment quelque chose de chaud dans l'estomac après le jeûne et on va attendre une demi-heure à 1 heure avant de manger pour ne pas trop charger son estomac et pouvoir digérer légèrement ce qu'on vient de manger pour ne pas avoir de surcharge tout simplement. Donc voilà comment ça se passe. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo pour vous donner juste un exemple de repas que nous allons faire. Et tout au long du mois, du lundi au vendredi, le week-end, je pense pas que je le ferai parce que le week-end, on est plus en famille où on mange des choses un peu plus différentes qui sont principalement des repas africains. Et chacun cuisinera un petit quelque chose de son côté et on mangera tous ensemble. Donc voilà, ce sera des moments que je vais passer en famille, que je vais pas filmer. Donc du lundi au vendredi, je vous montrerai vraiment ce que nous allons manger, mais en format short. Je ne ferai pas de vidéos longues pendant cette période-ci parce que ça demande beaucoup trop de temps pour filmer, beaucoup trop de temps pour monter les vidéos et je vais garder ce temps-là qui est précieux juste pour la pratique de mon Ramadan. Écoutez, j'espère que cette vidéo a pu vous inspirer, vous donner un peu d'idées et vous aidera peut-être pour vos repas du Ramadan. Donc, je vous souhaite à toutes les personnes qui font le Ramadan un très bon Ramadan, Inch'Allah, et on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles vidéos longues. À très bientôt. Au revoir. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right.
bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke. And I will try to fix what has been broken. And take this weight off my shoulders, 'cause I know yesterday ain't coming back.